Bienvenue à vous, chers internotateurs, bienvenue à vous, amis joueurs et amis joueuses. Bienvenue dans cette Trick Track télé un petit peu particulière. Oui, je suis tout seul parce qu'on va faire un petit focus sur un jeu qui pour l'instant n'existe pas en français, mais qui pourrait arriver entre vos mains. Il va falloir rester à l'écoute des informations qui nous arriveront. Ce jeu s'appelle Catacombs. Alors Catacombs, c'est un jeu qui date de 2010 et qui a connu déjà plusieurs versions. La boîte que j'ai entre les mains est la 3e édition. Elle a fait suite à une campagne de financement participatif qui a réussi. C'est pour ça que la boîte est entre nos mains. Et Elzra Games, qui est l'éditeur, est un éditeur canadien qui s'occupe de la distribution. Et pour l'instant, il n'existe pas de version française comme je vous le disais. Alors ça se joue de 2 à 5 joueurs et c'est à partir de 8 ans. C'est un jeu de pichenette, donc si vous y êtes allergique, je préfère vous prévenir tout de suite. Et les parties durent 60 minutes quand on est un petit peu habitué avec les règles. Voilà pour l'explication de Catacombs. Voyons un petit peu comment est-ce que ce jeu se joue. Je vais mettre la grosse boîte qui normalement est bien plus lourde que ça dans le devers de Trick Track. Ça, il y a des choses qui ne changent pas. Parce que, comme vous avez pu le constater, il y a sur la table un maximum de matériel. Entre les différentes tuiles, entre les différents plateaux et encore, tout n'est pas sur la table puisqu'on a déjà fait une petite sélection. Fidèle à nos traditions Trick Track, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Voilà le livre de règles. Je vous le présente parce qu'il est effectivement conséquent. C'est-à-dire qu'il y a de quoi lire, même si c'est écrit en suffisamment gros, et il y a largement de quoi apprendre à faire. Cela étant, 2 choses à vous dire, ce n'est pas aussi compliqué que ça ne le laisse paraître et deuxièmement, il va y avoir une autre standalone, une autre boîte proposée, version on va dire initiation, c'est-à-dire avec un petit peu moins de règles, de tirs différents, de pichenettes avec des effets pour que les choses soient un peu plus simples. Ceci, je ne vais pas en avoir besoin, j'espère, puisque normalement, je me fais fort de vous expliquer comment est-ce que les choses fonctionnent. Donc dans Catacombs, il va y avoir 2 camps. J'ai mis en caméra déportée le petit plateau personnel du maître du mal. Donc il y en a plusieurs. Ici c'est le roi Lich, mais on aurait pu avoir le sorcier, on aurait pu avoir la gorgone, on aurait pu avoir le dragon. Bien évidemment, vous vous doutez aussi qu'il y a des extensions qui vont permettre de rajouter du matériel. Sur le plateau du maître du mal, qui va être joué par un seul joueur, il y a donc les points de vie de ce méchant et il y a aussi les serviteurs qui vont être avec lui quand on atteindra son antre profonde au fin fond des oubliettes et du donjon. Enfin, il y aura également les différentes cartes explicatives qu'il peut y avoir et les différents monstres qui vont l'accompagner lors de ce combat final. Face à ce grand monstre, il va y avoir, je vais le mettre en surimpression, des super héros, enfin des héros plutôt médiévaux fantastiques dans leur type. 4 héros à chaque partie. Alors pourquoi je dis 4 héros et chacun a son petit plateau? Parce que si on joue à 2, le joueur s'occupe des 4 héros. Si on joue à 3, les 2 joueurs se partagent 2 héros chacun, etc., etc. Et donc on peut jouer jusqu'à 5 joueurs, 4 héros contre un méchant. Ces héros sont tous décrits de la même façon. On a la carte qui le représente avec le petit pion qui va être pitché dans les différentes salles du donjon. Et puis là où les cartes qui vont avec et qui décrivent ses capacités particulières. On a en plus ici ses points de vie et de l'autre côté, lorsqu'il a un compagnon, un suivant, un serviteur, les éventuels points de vie de ce serviteur puisqu'il y a la place pour mettre toutes les différentes cartes qui vont aller sur ce héros. Ici, on a une petite compagnie qui est composée du barbare, de la voleuse, de l'elfe et du magicien. Somme toute une équipe relativement classique, mais vous pourriez trouver aussi le squelette explorateur, le poulet guerrier et autres éléments particuliers à l'univers de Catacombs. Là où c'est simple, c'est qu'il va y avoir plusieurs salles. Alors c'est ici représenté devant vos yeux. Ces plateaux de jeu sont à chaque fois recto verso et il y en a bien évidemment plusieurs dans la boîte. Alors je vais vous en montrer quelques autres. Ces plateaux ont, en plus de l'illustration, la particularité d'être percés de trous et donc on peut y jouer aux 2 endroits différents. Il va y avoir des points d'entrée, c'est le sens de la petite ligne qui est ici, le point d'entrée des héros. Dans l'autre partie, ce sont les monstres de départ qui vont prendre place. Et dans ces trous, il va y avoir les différents petites
pylônes, des petites colonnes, ces gros jetons en bois qui vont venir émailler le plateau de jeu. C'est avec ces pylônes que l'on va pouvoir pitcher, essayer de faire des bandes pour qui se cacher ou essayer d'atteindre son adversaire. Alors on a normalement 4 éléments pour faire le tour du plateau pour éviter que nos pitchs ne partent trop loin. Ici, on n'en a mis que 3. Ça vous permet de voir beaucoup plus facilement le plateau avec nos caméras. Le jeu, une fois que cette mise en place est effectuée, donc chaque héros a reçu ses cartes, le maître du donjon a préparé son méchant, il va falloir maintenant faire le donjon. Et le donjon, ce sont ces petites cartes plans. Il y en a de 3 niveaux différents. Alors, bien évidemment, on finit toujours par l'antre du maître du mal. C'est la carte qui va se trouver tout au fond du paquet. Et puis ensuite, on va démarrer avec une carte de niveau 0, qui est une carte relativement facile. Cette carte va décrire dans les différents cadrans les monstres auxquels on va faire face. Il y en a plusieurs, on en tire une au hasard. Hop, par-dessus, on met une carte de niveau 1 qui, elle aussi, explique quels sont les monstres, éventuellement quels sont les mercenaires. Ces mercenaires seront déterminés par le boss. C'est lui qui dit quel mercenaire il a engagé. Et puis, on va continuer ainsi. On va rencontrer ensuite un premier marchand qui va nous permettre, avec l'or accumulé, d'acheter du matériel. On va ensuite faire face à 2 salles de niveau 1. On va ensuite pouvoir se soigner devant la soigneuse, faire face à une salle de niveau 2 avant de tomber, comme je le disais, sur le grand monstre. Tout ça est tiré aléatoirement et donc vous donne des donjons qui seront de partie en partie différentes. Une fois que vous arrivez dans la salle, voilà la mise en place. On a les 4 héros, alors là il manque le barbare, et puis en face, en fonction de la salle, alors là en l'occurrence il y aurait 2 squelettes, paf, il y aurait 2 petites goules, tac, que je vais trouver, qui sont là, voilà. Il y a des petits zombies, pouf pouf, et puis il y a un gros cube gélatineux. Alors là, on est directement dans la salle de niveau 2, hein, donc là, ça ne serait pas la salle de départ. Hein. J'ai pris la salle de niveau 2, on est juste avant le maître du donjon, ça rigole pas, il y a du monde dans la salle. Alors le maître du donjon, dans la partie qui lui incombe, va pouvoir installer ses différents monstres. Alors le cube est un petit peu particulier, je vais essayer de les planquer pour pas qu'ils soient touchables directement par les héros. Les héros, eux, se mettent de l'autre côté de la salle et ils s'installent à peu près à l'endroit où ils veulent. Il va falloir tenir compte de la situation du plateau. Les choses ensuite sont extrêmement simples. On va enchaîner entre le tour des héros, le tour du maître du donjon et pendant le tour du héros, les héros vont être activés dans l'ordre de leur choix. Donc à vous de discuter ensemble pour savoir qui est-ce qui a une opportunité pour frapper ou pour tirer. Une fois que vous aurez joué, c'est-à-dire que vous aurez pitché, on va y venir tout de suite, c'est le maître du donjon qui va pitcher et donc attaquer avec tous ces monstres. C'est aussi simple que ça. Et on va continuer jusqu'à ce qu'un camp élimine l'autre. Si les héros sont tous éliminés, le jeu est perdu pour les héros. Si tous les monstres sont éliminés, les héros ont victorieusement franchi la salle et vont passer à la salle suivante jusqu'à essayer d'atteindre et de laminer le boss de fin de niveau, entre guillemets. Maintenant, comment est-ce que les choses se pratiquent? Alors ça se pratique à la pichenette, on l'a dit, donc ça de ce côté-là c'est évident, ça peut être la pichenette arrêtée, mais la plupart du temps pour un peu plus de précision, on prend la pichenette sans le pouce et puis on va pichenetter comme ça son petit monstre. Ici, il y a différents types de pichenettes. Alors je vais vous les montrer avec la petite fiche récapitulative. Voilà, alors une fois encore, hein, on se dit oh là 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 là, il y a des watts millions de trucs. Pour vous rassurer, c'est assez simple. On a 2 tirs de base. Le premier avec les petites flèches, c'est en gros une course. Voilà, donc on se déplace, on pichenette. Mais si on touche quelque chose, un autre adversaire ou un mur, peu importe, il ne se passe rien, c'est juste un petit coup d'épaule, on passe en force. Par contre, s'il y a un point, c'est qu'effectivement, on a couru vers l'adversaire et on lui a collé qui un grand coup d'épée, qui un grand coup de masse. Et là, on fait un point de dégâts. Alors, je vais reprendre les fiches qui expliquent comment sont installés les monstres. Par exemple, le petit rat qui est ici, eh ben, c'est très simple. Un point de dégâts, le voilà éliminé. Donc, un rat qui se fait toucher une fois, il est éliminé et il rapportera une petite pièce d'or. C'est aussi bête que ça. Bien sûr, si on commence à aller taper du côté des monstres un petit peu plus costauds, eh ben, voilà, on va tomber
sur un petit Roal qui, lui, a 4 points de vie. Il a sa petite ligne de vie qui est ici avant de mourir. Par contre, il va rapporter 5 pièces d'or quand il va être éliminé. 5 pièces d'or à celui qui va lui mettre le coup fatal. Bon, c'est coopératif, il y a peu de chances que normalement vous vous disputiez pour savoir qui porte le coup fatal. Ça, ce sont les pichenettes de base. Alors, pour vous les montrer, par exemple, Elanie, je vais la mettre ici en caméra déportée, eh bien, elle a un enchaînement. Là, notre chère voleuse a un petit enchaînement, c'est-à-dire qu'elle va d'abord faire une petite pichenette pour attaquer, et puis comme c'est une voleuse, elle est rapide, ensuite elle se met à l'abri, donc elle a une deuxième petite pichenette pour pouvoir retourner ailleurs, se mettre à l'abri ou se remettre en position pour la suite. Donc il peut y avoir ensuite des enchaînements de pichenettes en fonction de ce qui est indiqué sur vos cartes. Alors, on revient aux différents types de pichenettes parce qu'il peut y avoir aussi bien dans les rushs, dans les courses qui ne font pas de dégâts que dans les jeux, les pichenettes qui font des dégâts, différents codes couleurs. Le vert, ce sont des coups empoisonnés. Donc, on va tirer en plus une carte empoisonnée qui va indiquer un certain montant de poison. Et donc, si ce montant de poison atteint la vie du héros, eh ben, il meurt directement, ou du monstre d'ailleurs. Et puis, il y a ceux qui vont assommer en bleu. Alors, assommer en bleu, chaque héros est double face et il a un petit fond bleu quand il est assommé. Ça veut dire qu'à ce moment-là, au prochain tour, il va perdre son tour. Alors, rassurez-vous, les choses sont quand même équilibrées. Lorsqu'on perd son tour, on ne peut pas perdre son tour, être réassommé et donc perdre le tour d'après, réassommer, perdre le tour d'après. On ne peut être assommé que sur un tour. Au tour d'après, on reviendra dans la bataille. Et puis après, il y a le rouge pour les coups critiques et vas-y que je te fais 2 points de dégâts d'un coup. Et puis il y a le jaune parce que ça va s'enchaîner. Alors quand les pichenettes s'enchaînent, on a le droit de faire des rebonds pour toucher des cibles différentes, mais on n'a pas le droit de toucher 2 fois la même cible avec la pichenette qui vient d'être activée. Et puis on en a d'autres après, on a de la corrosion, on a de la régénération, on a de la transformation. Tant et plus de couleurs pour chaque coup particulier. La dernière chose qu'il me reste à expliquer, et vous saurez jouer à Catacombs, c'est les tirs à distance. Alors là, je vais prendre ma petite elfe. Forcément, vous vous en doutiez, l'elfe est douée avec son arc. Elle démarre la partie avec 2 flèches elfiques, donc les 2 petites cartes qu'il y a ici. Elle pourra donc utiliser ces 2 tirs par salle. Donc chaque plateau représentant une salle, elle a le droit à, entre guillemets, 2 flèches par salle. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, écoutez, on va faire ça le plus simplement possible. Notre chère elfe est planquée ici derrière le pilier et elle souhaite tirer à l'arc. Donc, elle va retourner une de ces 2 cartes. Elle va donc pouvoir installer le plus petit jeton. Alors là, à l'écran, vous ne le voyez presque pas, mais c'est un petit jeton avec une pointe de flèche à environ 1,5 cm. On est dans un jeu, on n'est pas dans de la précision, c'est pour se faire plaisir. Et elle va pichenetter seulement la petite flèche pour essayer d'aller toucher le squelette qui est ici. Alors ici, elle a fait une flèche en bande, c'est autorisé. Vous avez tout à fait le droit de faire une bande et d'aller toucher le squelette qui était caché derrière. Et elle, pendant ce temps-là, elle reste bien à l'abri. Donc le tir à distance se fait de cette façon-là. Le magicien a la même chose avec sa boule de feu. Lui, il prend le petit jeton boule de feu. Au lieu d'y aller directement au contact, il reste à distance et il cartonne autant qu'il peut. Voilà les différentes choses qu'il y a à savoir sur Catacombs. Vous allez donc passer de salle en salle, vous friter avec des monstres qui ont telle ou telle capacité et il va falloir du coup vous organiser pour en prendre le moins possible. N'oubliez pas que vous n'avez qu'une seule salle où il y a une soigneuse et une seule salle où il y a un marchand. Donc il va falloir tataner, récupérer de l'argent pour s'équiper, retataner, se faire soigner et croiser les doigts pour arriver jusqu'au boss. Le jeu est donc relativement simple. C'est au final les différents types de monstres. Je les ai tous mis là sur la table. Il y a différentes familles. C'est des couleurs, les bleus, les jaunes plutôt le feu, les orques et autres créatures plutôt verts, etc. Les morts-vivants du côté gris, les petites bestioles en marron. Bref, c'est tout ça et les différentes salles qui vont donner la richesse de Catacombs. Un petit jeu de pichenette. Je pense que je vais aller chercher mon anglais de service, histoire de peut-être lui cartonner la vie. Mais ça sera dans une autre émission. Je vais vous remontrer la boîte qui pourrait arriver en français. Catacombs. Alors, je vais essayer de retrouver les auteurs parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne dise pas qui est-ce qui a fait. Il y a Aaron West, mais il n'y a pas que lui. Ne bougez pas, je vous donne tout ça. C'est illustré par Monsieur Kwanchai Moriya.
Aaron West et donc du coup, il y a encore Ryan Amos et Mark Kisley qui ont fait l'édition originale. C'est la 3e version, ça pourrait arriver en français. Ça nous a plu à la Trick Track Team, donc du coup, on s'est dit qu'on allait vous le montrer de cette façon un petit peu particulière. Et puis, si vous, ça vous a plu, eh bien, on se retrouve dans la petite émission juste après, histoire de faire un petit début de partie pour vous montrer comment les Anglais médiévaux fantastiques vont se faire ramener. Merci à vous, merci à Note pour la réalisation, et puis rendez-vous pour la partie. À tout à l'heure, à vous de jouer.